quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Tu marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. À Léo? Léo, il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc ça a toujours été en fonction de toi? Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnel, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, je n'avais pas ça. Jamais. Jamais. Plus le match était important, mieux je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je me disais, ben, aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. T'as ça aussi un peu, Cédric, quand tu rentres dans la cage? Moi, c'est ce que j'expliquais une fois sur mes réseaux. Et ça, c'est valable pour n'importe quel sport. Il y a les bons sportifs qui sont très, très forts, que ce soit les footballeurs, les boxeurs, les tennisman qui sont très, très forts. Et il y a les champions. Et comment on reconnaît, on distingue l'un de l'autre, c'est tout simplement les grands rendez-vous. Quand tu vois finale de la Coupe du Monde, Zidane qui tente Panenka en penalty, tu sais que ça, c'est un champion. Et j'étais là à Berlin. Tu sais que là, bien sûr, c'est un champion. J'étais devant le stade. Non, mais moi, Tu vendais les billets? Ouais, je vendais les billets. Je te jure, j'étais devant. J'ai Ah, vendu les 2 vraiment, billets. les mecs de Marseille, vous êtes champions. Hein. Oui, mais je te jure, c'est vrai. C'est super intéressant Non, ce que tu c'est dis. exact- c'est De faire exactement la ça. différence entre... Les champions dans et, les grands et les rendez-vous. gens lambda. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme. Et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va rêver, qui va se dire, il y a une pression. Parce que Mais le champion, il peut perdre. Ouais, en mais boxe. il n'a pas peur de perdre. c'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il Ou ne de perd rater. même pas. N'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Ah, comment il ne rate même pas? Tu Non, peux c'est pas ça faire que je veux quelque dire. chose m'entends, dans C'est qu'il rate ça. je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, Tu as une fois... avant je me que dis, tu je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on dise, ah putain, Eto'o était là. Il était là. C'est ça, en fait, le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, 2 fois, tu ne le vois plus. Il commence à se cacher. Ouais. Il ne veut plus ce ballon. Il ne fait plus des appels. Non! Tu vas rater parce que c'est un jeu, tu sais. normal. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est L'action qu'à la d'après. fin, on dise, ah, Redouane était là. Ah, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, C'est vrai. C'était, ouais. tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. Je me rappelle, contre la France. Ouais. J'arrive et puis Patrick. je dis au mec, écoutez, je n'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je me sens pas bien. Bon. Rigobert me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. Il faut défendre. On joue bien. Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est un camère, ça. Je vais sur le côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. J'ouvre l'espace, il laisse le ballon enveloppé. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. Des dents. Des dents. T'as célébré avant que ça rentre. Des dents.
Mais tu vois, le sentiment dont tu parles, là, de marquer un but aussi important dans un moment clé comme ça, en tant que sportif, on peut le ressentir à plusieurs reprises dans un match. Toi, ça peut par exemple être un KO. Toi, par exemple, dans ton domaine, comment tu arrives à ressentir ce feeling-là? Parce que tu marques pas de but, tu mets pas de KO. Rire. C'est l'improvisation. Moi, je suis connu pour faire l'improvisation. Il y a des jours où je suis frappé par la grâce. Pas tous les jours. Non, pas tous les jours parce que c'est jamais la même chose. C'est jamais le même public, c'est jamais les mêmes gens. Ah, tu peux pas t'entraîner là-dessus. Mais une fois, je joue, et ça n'a pas été filmé, j'arrive, je sais que je suis complet, je sais que... Et il manque 4 places devant. Je me dis, il y a un problème. Il manque 4 places, et je joue, les gens arrivent en retard. Ils ne sont pas 4, ils sont 3. Donc ils arrivent, je leur dis, mais vous êtes en retard, on vous a laissé rentrer, c'est bien. Pourquoi vous êtes en retard? Et là, ils m'expliquent, ils me disent, en fait, on sort d'un enterrement. J'ai dit, waouh. Donc, ils sont 3, il manque 4 places. Ne me dites pas que c'est exactement. Il dit, non, rien à voir. J'ai dit, mais vous êtes quel type de gens pour faire enterrement, spectacle? C'est quoi vos plannings dans vos vies? J'ai dit, peut-être celui qui est mort, il vous regarde en haut et il rigole. Mais, et c'est des trucs, c'est pas préparé. Et tu es frappé par la grâce et les gens rigolent. Mais pareil, je joue, il y a une dame au premier rang. Je dis, bonjour madame, elle ne répond pas. Je dis, madame, ça va? Elle ne parle pas. Et là, il y a son mari qui me dit, en fait, non, elle a un cancer de la langue. Il s'est déclenché il y a 6 mois. Du coup, elle ne peut pas parler. Ouais, vous avez vu le... Oh. Ouais, ça Imagine-toi casse une le salle de truc. 3000 oui. personnes. Ils sont là pour rire. Ils entendent cancer, truc. Non, ça rigole pas, frère. Il Ça faut, tue l'ambiance. il Ouais. faut rebondir Bien sur sûr. ça. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, madame, vous êtes fan de latin? Le latin, c'est langue morte. Donc, j'ai enchaîné. Ouais, vous rigolez, toute la salle a rigolé, elle a rigolé. Bon, elle ne pouvait pas rigoler. T'es un enfoiré quand même. Mais tu es obligé. Ça veut dire que tu as 1 seconde pour répondre. Et c'est ça, la différence entre amateur et professionnel, et c'est pareil pour le foot, c'est la rapidité d'exécution. Tu prends un amateur, tu dis, contrôle-moi le ballon, il va contrôler le ballon. Ouais, c'est tu c'est dis, ta mais vision frappe. à toi, en fait. Mais la différence avec le professionnel, c'est qu'il n'a même pas amorti, qu'il dit, je vais le mettre là-bas, j'ai fait une prise d'information, lui, il est seul dans le trou. Tu regardes les pros, tu n'as même pas besoin de dire, vas-y, fais un changement, qu'il a déjà fait le changement. J'ai un pont, un bridge, parce qu'on est dans The Bridge, à faire entre vous trois. C'est que là, de ce que tu dis, il y a un peu du trash talking avec le public, les personnes du premier rang. Toi, Samuel, on te connaît forcément pour le joueur que tu as été, mais on te connaît aussi pour le franc-parler. Évidemment, si on parle du roi du trash talking, je pense que tu fais partie des meilleurs. Ouais. J'aimerais savoir, et vous pouvez prendre la parole un par un, à quel moment vous arrivez à savoir quand est-ce que vous pouvez peut-être aller trop loin dans ce que vous dites? Je pense que Redouane, tu peux commencer là-dessus. Moi, je vous dis... Parce que, attends. Moi, c'est avec le public. Tu vas quand même parfois très, très loin. Je vais très loin, mais encore, eux, c'est la caméra. Ils n'ont pas les gens en face. Je regarde le visage des gens s'ils se crispent ou pas. Je vais faire des blagues sur Samuel. Si je sens que je dépasse dans le visage la limite, boum, je fais marche arrière et je dépasse jamais parce que c'est toujours bienveillant. T'as senti depuis le début le visage de Samuel? Non, Samuel, il est jamais tendu, Samuel. Regarde, il rigole, mais... Samuel, c'est le seul joueur foot pro. Il a arrêté sa carrière et il était content d'arrêter. Il a mis plus de buts qu'il devait en mettre. Il avait un chiffre de buts, il a dépassé, il a dit c'est bon, je passe à autre chose. Non, le but, j'ai les gens, je les vois. Donc je sais que tu as payé pour venir me voir, je ne vais pas te vexer. Le but du jeu, c'est pas que tu rentres chez toi. Tout le monde passe du bon temps. Mais oui, parce que tu as travaillé dur, tu as pris tes places à l'avance. Tu te dis, je vais passer un bon moment, c'est pas pour que je t'humilie. Donc les gens qui viennent me voir, c'est connivence. C'est les mecs. J'ai eu des remarques de gens qui m'ont dit, ouais, t'es pas allé assez loin. Nous, on est venus, on était au premier rang, on te connaît, t'as été soft. Sachant qu'ils payent des sommes de ouf maintenant. Ils payent des fortunes, mais je dépasse pas la limite parce que je sais que, voilà, tu viens voir un spectacle, tu es au premier rang, t'es honoré, t'es content, t'as envie de rire, et il faut pas dépasser parce que... Mais c'est là la différence entre Cédric et Samuel. Quand Samuel, lui, avec son franc-parler, il dit des vérités, comme tu nous disais tout à l'heure. Toujours des vérités. Voilà. Et Oui. comme Cédric, il est dans le trash talking. Toi, Toi, que le trash talking, Oui, oui. je l'ai vu jeter un survêt sur un mec. Oui, Le mais- mec, il avait un survêt d'une marque, il est venu avec le même survêt, il l'a jeté dessus.
Non, mais la différence, c'est violent. justement, ses adversaires, ils choisissent pas ça. Toi, tu nous dis, ton public, il choisit. Il choisit. Eux, ils choisissent pas. Le mec qui trash talk, le mec, il est venu faire son combat, et il est sérieux. Lui, il a Ça compris. fait partie du jeu. C'est Mohamed Ali qui a démarré ça. De rentrer dans la tête des mecs. Il sait que Ryan Garcia qui a fait ça il y a pas longtemps avec Dené, ils savent qu'ils peuvent déjouer leur adversaire. Mentalement. Même lui, il doit parler aux défenseurs. Mais Je tu suis sûr sais, qu'il c'est quoi parle. le dénominateur T'as parlé aux commun défenseurs ou pas, Samuel? Il m'arrivait, bon, j'ai la finale de 2006. T'as parlé, exactement. J'ai mon petit frère Eboué qui était en face de moi. Et puis, on rigolait. Mais il était tellement bon dans son match, il était concentré, que je me suis dit, il est tellement concentré qu'il va faire une erreur. Parce qu'il disait, j'ai le grand frère en face. Et on discutait, il me disait, grand frère, faut que tu... En plus, il m'aimait. Il faut que tu me donnes ton maillot. Et puis, comment Pendant Abidjan... le match. Pendant le match, Abidjan. Parce que lui, c'est un blagueur. Il était tellement bon dans son match. Mais il m'a fallu une seconde. J'ai égalisé. Il ne voulait Lui, plus il le n'a pas maillot compris, après. Il voulait plus. Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, il se la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été meilleur que les autres. C'est ça. Toi, Cédric, C'est on va intéressant, revenir là-dessus ouais. parce que c'est super Très intéressant, mais intéressant. je veux avoir, parce que c'est le roi du trash talking, on le sait. On va revenir juste après. T'as déjà eu l'impression que t'es allé trop loin? Est-ce que j'ai déjà eu l'impression d'être allé trop loin? Ne serait-ce que, par exemple, quand tes adversaires, après, ils disent « Ouais, ça va trop loin, je suis harcelé, etc. » Non, il y a une seule fois, involontairement. Involontairement. Non, ça t'a bien dit. Politiquement correct. À l'insu de mon plein gré. Non. Involontairement, c'est pas que je suis allé trop loin, les gens n'ont pas compris. Tout simplement, à un moment, j'avais parlé de la sœur d'un combattant, mais pas... Je m'en rappelle. Voilà, mais pas pour clasher sa sœur en soi. C'est parce que, je fais l'histoire en résumé, j'avais dit que je le mettrais KO au deuxième round. Finalement, je l'envoie au tapis au premier round, je l'envoie au tapis au deuxième round. Il tient et je gagne au point. Donc, je le mets pas KO finalement. Et puis, on me pose la question, on me dit, bon, t'avais dit que tu mettrais KO. J'ai dit, bon, c'est vrai que, bon, sa sœur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, mets pas KO mon frère, etc., etc. Et les gens ont rigolé. Lui, il a C'est très mal gentil. pris. Mais moi, c'était pas pour clasher sa sœur en soi, c'était parce qu'en fait, sa sœur, à cette époque-là, c'était sa fan numéro 1. Elle était hyper active sur les réseaux sociaux pour l'encourager, Elle a pour vraiment le défendre Elle et tout. était aussi dans le système. Elle était dans le game, en fait, voilà. Et moi, j'ai dit ça pour dire, en gros, son fan numéro 1 m'a dit de ne pas le mettre KO. Et ça a été mal pris. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y a que moi qui sais ce que je veux dire, ce que je sous-entends. Donc, il faut faire attention à tout ce que je dis. Mais aller trop loin, j'ai jamais eu le sentiment d'être allé trop loin parce que je me suis toujours mis des barrières. Je fais toujours preuve d'empathie. Je ne fais pas aux gens ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Ça paraît à fou part les ce que KO. tu dis quand on entend tout ce que tu racontes. Non, c'est vrai. Parce que je parle jamais de la famille. Non, c'est important. Jamais de Des la fois, famille. ça va Parce que trop pour loin. moi, il faut que ça reste quand même dans le cadre sportif. Je parle Faut jamais de la toujours être famille. fair play. Moi, je parle de la famille. Moi, je suis un camère. Moi, je suis un camère, c'est-à-dire je suis obligé de te fala. Je suis obligé de te... J'ai parlé avec mes parents la dernière fois, je disais pourquoi les Camerounais. Non, ça, ont c'est la obligatoire. bouche comme ça. Parce On que a, nous on sommes a les grandi meilleurs. comme ça. Non, on a grandi comme ça. On a grandi comme moi quand j'étais petit tout le temps, on se moquait de moi. Mais ça reste vraiment, c'est comme au quartier, t'es assis, on se moque de toi, après c'est à ton tour. Comme on dit, c'est chacun son tour chez le coiffeur. Mais regarde, nous sommes meilleurs en tout. Hein. Nous avons les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Bon, suivez mon regard.